Salut à tous les habitants de la surface, c'est Raxa. Et aujourd'hui, j'ai envie de voir si je suis capable de faire quelque chose de potable à partir de quelque chose de pas terrible. Pour vous expliquer, l'année dernière, courant Noël, j'ai trouvé dans un magasin un kit pour faire une boule à neige. Un kit très simple avec une sphère en plastique, un peu de pâte polymère, 2-3 paillettes et après il faut juste rajouter de l'eau. Franchement, pas un kit d'une extrême qualité que j'ai payé très peu cher, mais je m'étais dit que je serais capable d'en faire quelque chose, et étant donné que le mois des fêtes de fin d'année est de retour, je me suis dit qu'il était grand temps que je m'attaque à ce kit. À la base, avec ce kit, j'avais envie de faire quelque chose qui se rapprocherait justement de Noël, de l'hiver, des fins d'année, trouver quelque chose qui pouvait ressembler en tout cas à l'ambiance qu'il y avait sur la boîte. Bon, clairement, le sapin de Noël et le bonhomme de neige, ça m'inspirait pas du tout. Mais courant de l'année, j'avais commencé à réfléchir en me disant « Ah, peut-être que je pourrais faire une espèce de scène avec des Pokémon », mais étant donné que mes couleurs étaient extrêmement limitées, j'avais du mal à trouver quelque chose qui me plaisait. Et c'est là que j'ai eu ma révélation. Comme certains le savent, depuis quelques mois, je joue énormément à Among Us. Pour dire, je suis en train de frôler la 100aine d'heures de jeu, et je trouve que j'ai des stats vraiment pas dégueulasses. C'est un jeu que j'adore, que je conseille vivement à plein de gens, je suis hyper hypée pour la nouvelle carte qui a été annoncée il y a quelques temps déjà, et bien sûr, je joue forcément Cyan. Bref, je suis fan. Et en voyant ce kit, tout d'un coup j'ai réalisé que les couleurs qu'il y avait dedans feraient de superbes petits crewmates, ou imposteurs, à voir. Et que je pense qu'avec les paillettes que j'avais, étant donné que j'avais du rouge, je pouvais réussir à faire une scène de kill dans Among Us grâce à cette boule à neige et me faire ce petit cadeau à moi-même, un goodies Among Us dans une boule à neige. Alors, le challenge dans cette vidéo, c'est de réussir à utiliser le kit, donc les éléments que j'ai à disposition, pour en faire quelque chose d'un peu stylé. Le petit problème, c'est étant donné que je joue la couleur cyan, et bien tout simplement, j'aimerais bien faire mon personnage dans cette boule à neige, et malheureusement, le kit ne m'offre pas cette couleur. Donc je vais m'autoriser une seule et unique exception, c'est de récupérer un petit peu de ma pâte polymère que j'ai moi-même achetée, qui est en stock, qui n'est pas une pâte polymère extrêmement qualitative non plus, que j'ai pas payé très cher, donc je considère que c'est pas un ajout extrêmement insensé au kit, mais c'est la seule petite entorse au règlement que je vais m'autoriser. Et sinon, je pars avec ce qu'il y a dans le kit. Donc comme je le disais, dans ce kit, on a de la pâte polymère rouge, verte foncée, blanche et noire, ainsi que des paillettes rouges et jaunes, et ensuite la boule, le capuchon, etc. Ce qui fait que pour cette boule à neige, j'ai décidé de faire mon kill préféré, c'est-à-dire la version alien, et bien sûr c'est mon personnage qui perpétue ce meurtre. Parce que je suis pas dégueulasse en imposteur. J'ai commencé à préparer mes pâtes polymères, puis à sculpter les deux petits astronautes, chacun dans leur pose respective, tout en faisant attention à ce que ça loge forcément à chaque fois dans la boule à neige, donc je vérifiais régulièrement que tout était bien correct en termes de proportion. Pour les petits crewmates ou imposteurs, c'est franchement pas compliqué. Vous prenez un morceau de pâte polymère, vous en faites un cylindre, vous venez séparer d'un côté pour réussir à faire deux petites jambes, vous rajoutez un autre ovale pour le hublot du casque, et si vous êtes un petit peu fancy comme moi, vous pouvez rajouter un petit serpent de pâte polymère noire pour faire le tour du hublot. Pour ce qui est de l'imposteur, j'ai dû utiliser une technique un petit peu particulière. J'ai refait exactement le même principe que pour le crewmate, cependant je suis venue ouvrir pour faire cette bouche d'alien, et pour la langue, j'ai donc sculpté la pointe, puis je l'ai pré-cuite afin qu'elle soit dure et que je puisse transpercer avec le crewmate d'en face et l'insérer aussi de façon sécurisée dans l'imposteur. Pendant bien sûr que ces deux pièces, elles, n'étaient pas cuites et étaient encore molles. Ensuite, pour pouvoir donner un peu de contexte à ma scène, j'ai décidé de peindre à l'extérieur de la boule à neige le background du kill dans Among Us. Donc c'est une technique assez simple, en réalité, vous commencez à peindre ce qu'il y a au premier plan, puis vous rajoutez des couches, et par transparence à l'intérieur, vous aurez une peinture assez clean de ce que vous vouliez faire. Ensuite, histoire de donner encore un peu plus de contexte, je me suis dit que j'allais aussi sculpter avec ce qui me restait le scanner. Vous savez, le scanner, cet endroit où on meurt extrêmement souvent parce que cette quête est extrêmement longue et que c'est un kill totalement gratuit pour les imposteurs. En tout cas, si j'ai choisi le scanner, c'est parce que effectivement c'est un kill assez cool à faire, mais qu'en plus de ça, c'était plutôt pratique et ça collait bien avec l'idée de la boule à neige et justement la base ronde. Donc c'était tout bénef, et c'était parti pour sculpter un petit scanner. Bien sûr, toujours en faisant attention à ce que toutes les proportions aillent dans la boule à neige.
Ensuite, il n'y avait plus qu'à rajouter les paillettes, rajouter de l'eau, et normalement, la boule à neige était terminée. Sauf que... ça fait 2 jours que je travaille, et le résultat est très décevant. Là je filme avec mon portable parce que je suis très frustrée de moi-même. En fait, je suis pas du tout satisfaite de ce résultat. Il y a quelques paillettes, mais elles sont dégueulasses, ne se forment pas bien, flottent de façon crasse. L'arrière-plan du coup, en fait il est totalement distordu. Ça c'est un truc d'ailleurs j'avais pas prévu parce que je suis un peu bête. La distorsion fait que les petits personnages se retrouvent en mode loop de façon très bizarre, et comme je ne les ai pas assez fait haut avec le bouchon, en fait, normalement il y a un scanner, voilà, que j'ai sculpté aussi, en fait, on ne voit rien, et il y a beaucoup trop d'espace inutilisé là-haut. Ah oui, en plus, j'ai eu le souci suivant, vu que j'ai fait le fond, donc sur la moitié, pour visser ce bouchon, sachant que les personnages sont collés dessus, j'ai dû m'y reprendre à genre 10 ou 15 fois avant qu'ils soient à peu près de profil, comme ça, en fait dans la bulle. Parce que sinon ils étaient de dos ou enfin de travers, et encore là ils sont légèrement de travers. J'avais prévu de faire un deuxième boule à neige, potentiellement avec l'espèce de mec rouge en mode chute, mais vu l'espèce de fail que je viens de faire ici, en fait je pense que je vais utiliser le deuxième pour recommencer. Je ne pense pas que je vais filmer ça d'ailleurs, tout simplement parce que comme il va falloir que je fasse beaucoup de tests, je sais pas combien de temps ça va me prendre, et en fait le processus est quasiment le même. Mais je vais modifier 2-3 trucs qui pour moi ne fonctionnent pas. Déjà je vais surélever les personnages, donc je pense qu'avant de sculpter le scanner je vais essayer de faire une base. Je vais retirer le fond normalement de l'animation du kill, alors que j'aime bien, hein, y a pas de souci, mais ça m'empêche donc du coup de visser le bouchon correctement, et la distorsion fait que je suis pas sûre que ça rende... Enfin, les personnages se perdent un peu dedans. Là on verra totalement à travers, mais au moins je me dis que je peux poser la boule dans n'importe quel sens si je le veux. Donc certainement dans 2 jours pour moi, certainement dans quelques microsecondes pour vous. Des bisous. Donc voilà ce que j'ai refait. Alors, je me suis permis 2-3 trucs, c'est-à-dire que j'ai changé la couleur du petit personnage, que j'ai décidé de faire en vert clair, tout simplement parce que ça me fait penser à une personne avec laquelle je joue et que j'aime beaucoup. Donc oui, c'est horrible, là je suis en train de la tuer, mais voilà, kikou vert clair. Donc, j'ai surélevé avec cette espèce de plateforme noire, j'ai refait le scanner, j'ai refait le petit personnage. Là je vous le montre maintenant, parce que je suis assez contente, en fait, ça rend plutôt ok. Mais maintenant j'ai très peur de mettre l'eau et les paillettes, pour faire du coup l'animation, et comme si quand je le secoue il y a du sang qui gicle de partout. C'est un petit insert avant la catastrophe potentielle, pour me souvenir qu'un jour ça a ressemblé à ça, donc quasiment ce à quoi je voulais que ça ressemble. Tadam! Voilà, quand on secoue un peu, on a l'effet des paillettes qui volent partout. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais voilà, à la base, c'est ce rendu-là que je voulais avoir, donc je suis contente d'avoir fait fonctionner ce kit à peu près comme je le voulais, au maximum de ses capacités, malgré la qualité très très basique qu'on avait au départ. Yay! Bref, tout ça pour vous dire, on est quand même passé de cette chose à cette chose. Je pense que nous avons quand même assisté à une claire amélioration de mes capacités, et surtout de mes capacités de réflexion, parce que je pense que je n'aurais pas fail celui-là si j'avais pensé, ne serait-ce qu'un tout petit peu, et réfléchi que en fait c'est ça qu'il fallait que je fasse depuis le début. Et voilà, c'est la fin de ce long périple d'acharnement total. Mais en tout cas, je suis contente d'être allée jusqu'au bout et d'avoir réussi à faire quelque chose de potable avec ce kit. Comme quoi, pas besoin d'avoir le matériel le plus cher ou le plus qualitatif du monde. Si on est un peu créatif et qu'on s'en donne les moyens, on arrive toujours à faire quelque chose de potable. Sur ce, n'hésitez toujours pas à venir me partager vos créations en rapport avec Among Us, soit sur ma page Facebook ou via mon Instagram. Et si vous jouez vous-même à Among Us, j'aimerais beaucoup que dans les commentaires vous puissiez me raconter quels étaient vos meilleurs moves ou vos pires moves justement pendant une partie. Franchement, ce genre d'histoire me fait toujours beaucoup rire, donc allez-y, franchement,
je vais adorer vous lire, je le sais déjà. Bref, je vous souhaite la meilleure fin d'année possible, et je vous dis à la prochaine. Bye bye! Je suis paumée. C'est pas grave. J'ai mal au bras parce que je tiens mon téléphone, donc là j'ai mal. Je me suis pris pour une ASMR artiste. Fraction de seconde. C'est pas grave. Alors, c'est une technique Ok. Putain, on dirait qu'il y en a un, c'est une tête de mort qui hurle. Ouh, bonjour mon reflet! Trahir ses amis, c'est vachement bien.